de l'ONU sont suspendus depuis plus de 6 mois, mais l'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour Chypre est attendu lundi sur place. Et Vincent, tous les voyants sont au vert pour l'annonce officielle d'une reprise des pourparlers. À suivre avec vous, Michel Picard. Merci beaucoup, correspondant de RFI à Nicosie. Il est 7h50 à Paris. Votre invité, Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, la Fédération Syndicale Unitaire. Bonjour Bernadette Groison. Bonjour. Le Figaro a publié hier un article dont le titre était « Le flop annoncé des manifestations du 1er mai », la faute selon le journal à la météo, certes, au week-end prolongé, mais surtout à la division syndicale. Est-ce que le Figaro voit juste ? Je crois que cet article du Figaro nous dit des choses que nous connaissons déjà depuis quelque temps, où il y a une défiance, voire quelque part une distance réelle entre les salariés et le mouvement syndical, et il faut le regarder de près et regarder cela en toute lucidité. Bien sûr que la désunion syndicale joue, bien évidemment. Je crois aussi que 14 000 blessés après le séisme de la semaine dernière. L'aide peine encore à arriver dans les régions les plus reculées du pays. Catastrophe. Philadelphie, Chicago ou encore FSU, nous appelons toujours et encore à chercher déjà ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Je crois que le mouvement syndical doit effectivement, dans sa diversité, aussi dans ses différences, car nous ne sommes pas d'accord sur tout, et il faut le dire. L'Arabie Saoudite affirme avoir repoussé hier la première attaque rebelle d'ampleur contre sa frontière avec le Yémen, pays où elle mène des frappes aériennes depuis plus d'un mois contre les rebelles. Nos divisions, surmonter nos querelles d'appareil syndical et nous retrouver pour discuter, travailler ensemble et redonner un peu d'espoir aux syndiqués, aux salariés, sur ce que peut faire le mouvement syndical. Et la deuxième chose, je le dis rapidement, mais je crois que ça doit alerter aussi de François Hollande. Il s'agit du 3e contrat à l'export depuis le début de l'année pour l'avion, qui est construit, je vous le rappelle, par Dassault Aviation. D'autres contrats ont... Le dialogue social aussi soit utile et que les discussions, les négociations qui ont lieu dans le public comme dans le privé, à un moment aussi donnent des satisfactions aux exigences que nous portons pour les salariés. Vous avez évoqué en fait le sondage, moins d'un Français sur deux, 45%, jugent les syndicats utiles, et moins d'un sur trois pensent qu'ils sont représentatifs des salariés. C'est quand même assez grave et sans doute assez navrant pour vous, ces chiffres. Oui, c'est